Salut mes petites peufras, je suis bien content de vous retrouver pour une vidéo consacrée à ce que je préfère dans la vie après le coca-sambule et la mort, le rock. Attention, je parle pas du fantastique catcheur, reconverti en fantastique acteur, mais bien du vaste genre musical sexagénaire. Sauf que le rock, quand on n'y connaît rien, ça peut ressembler à un immense labyrinthe de cheveux gras, de guitares trop saturées et de bières tièdes. Du coup, j'ai décidé de prendre 5 sous-genres emblématiques et de vous les expliquer le plus clairement possible. Numéro 1, le post-rock. Le post-rock, c'est le genre des groupes qui n'ont pas trouvé de chanteur. Du coup, pour que ça s'entende pas trop, les mecs embauchent 12 guitaristes à chemise, achètent une bonne trentaine de pédales d'effets et font des morceaux de 15 minutes qui finiront généralement par illustrer des documentaires animaliers ou des films de science-fiction. Comme il n'y a pas de paroles, ils doivent tout dire dans le titre du morceau et on vous conseille notamment le savoureux And by your own hand did every last bird lie silent in their puddles, the air barren of song as the clouds drifted away for killing their greatest enemy. The locusts noisily thanked us and turned their jaws toward the crops swallowing our great whole. De Red Sparrows, un classique. Cette musique s'adresse particulièrement aux mecs qui aiment regarder par la fenêtre du train en s'imaginant être dans un film. Numéro 2, le stoner rock. Le stoner est joué principalement par des mecs à cheveux gras, aussi défoncés que leurs jeans, et qui se retrouvent dans le désert pour manger des champignons séchés et composer leurs albums. Comme ils sont sous influence la plupart du temps, les mecs pondent 2 riffs pas trop compliqués et les jouent en boucle en mettant bien la basse en avant et en espérant qu'on ne leur fera pas d'analyse du rythme. Cette musique s'adresse particulièrement aux routiers sensibles qui ont un peu peur d'écouter du métal et à tous ceux qui ont refusé de jeter leur chemise à carreaux après 2004. Numéro 3, le punk rock. Le punk à la base c'est une musique de jeunes rebelles anglais aux cheveux dressés sur la tête avec des dents pourries et qui sentent la bière tiède et l'héroïne chaude. Aujourd'hui c'est plus vraiment le cas et tous les anciens punks sont soit morts soit ils font des pubs pour des opérateurs téléphoniques. Au départ le punk est fait par des mecs qui n'étaient pas assez doués pour faire du rock et qui plaquaient 3 accords sursaturés sur des guitares désaccordées en criant qu'ils n'avaient pas de futur. Au fait, cette musique s'adresse particulièrement aux mecs qui faisaient des A au blanco sur leur Eastpak au collège et qui sont obligés de dire à leurs parents que c'est pas juste une phase, maman, tu comprends? C'est pas une phase. De toute façon, t'es pas ma mère, je te déteste. Numéro 4, le post-punk. Le post-punk, c'est le punk des mecs qui n'aiment pas sortir de chez eux et qui préfèrent lire Sioran ou Schopenhauer ou se pendre dans leur cuisine. Leur musique est le résultat d'un accouplement entre une galerie d'art contemporain et un groupe de punk, et ça se danse d'une manière très particulière. Les 2 pieds joints, les genoux collés, en faisant la mouche avec les bras. Cette musique s'adresse particulièrement aux diplômés de philo qui arrivent à rentrer dans un slim noir et qui ont décidé de ne plus jamais sourire à la vie. Numéro 5, le mat rock. Le math rock, c'est une musique faite par des mecs qui ne veulent pas que leur public tape dans les mains pendant leur concert. Du coup, ils vont débaucher un batteur de jazz et ils lui demandent de se lâcher. Souvent, ils n'ont pas de chanteur parce que c'est un peu la misère de chanter en rythme et les guitaristes ont décidé de s'en foutre totalement et ils jouent tous leurs riffs de manière dissonante en espérant trouver une place dans un groupe de punk le week-end, histoire de se reposer un petit peu les doigts. Cette musique s'adresse particulièrement à ceux qui trouvent qu'il faudrait une simulation de Rubik's Cube sur PS4, et vite. Voilà, j'espère que le grand univers rock est un peu plus clair après mes limpides explications. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que The Rock n'a pas encore atteint le statut d'acteur fantastique, ou juste si vous voulez écrire aubergine dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, j'offre une lap dance au millionième d'entre vous. Allez, ciao!